Shalom, shalom à tous mes frères ex-détenus. Je pense qu'il faut se rappeler de l'histoire d'Israël. Quand Dieu te délivre d'une situation, ce n'est pas juste pour l'acclamer, mais c'est pour le servir. Donc Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte de l'esclavage pour le servir sur une nouvelle terre. Donc si Dieu t'a fait la grâce de sortir de la prison, de briser les chaînes d'emprisonnement, je pense que la même manière d'être reconnaissant avec lui, c'est de se mettre à son service. Tu étais moi en prison, il t'a redonné la vie, la liberté en brisant les chaînes, en levant le cou. Ce n'est pas aller s'amuser, ce n'est pas pour aller retourner encore dans l'ancienne vie, dans la vie des maquis, des bars, des bois, des femmes, mais c'est de te mettre désormais à sa disposition. Alors je voulais lancer cet appel-là à tous ces frères qui se reconnaissent dans cette parole. Hier, quand nous étions à Némi, en prison à la Maca, on était tous bien déterminés. Mais quand on sort, il ne faut pas oublier. Rappelle-toi de ton premier amour. Rappelle-toi de lorsqu'on t'enfermait à 16 h. Rappelle-toi lorsque chaque fois il fallait payer ton baïgon. Rappelle-toi chaque fois que tu avais un problème de casserole. Donc sois reconnaissant. La reconnaissance, c'est de toujours se mettre au service de ton Dieu. Alors je voulais lancer ce appel. Et à mes frères qui sont encore en détention, je disais que ce n'est pas un milieu facile. Ce n'est pas un milieu facile. Étant donné que moi-même je suis passé par là, j'ai fait près de 110 mois dans ce milieu. Et je connais toute la misère, la souffrance qui est au bâtiment C. J'ai fait le bâtiment C moi-même. Voilà. Et je connais toute la misère de ces villes-là. Tous les risques de violence. Et même si tu n'es pas bandit, mais la possibilité que toi-même tu sois agressé, ça existe. Et quand on t'enferme la nuit, le soir à 16 h, et qu'on retourne à la clé à la maison, il peut y avoir des courts-circuits, il peut y avoir des problèmes de santé. On frappe à la porte, personne ne vient. Le seul espoir que tu as, dans les circonstances pareilles, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut rester avec toi lorsqu'on t'enferme. Quand les parents viennent te voir, ils s'arrêtent au greffe, au parloir. Mais la seule personne qui est capable de rentrer dans la cellule et de passer le temps avec toi, même si tu es blindé, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare que dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 19, qu'il visitait des esprits en prison, que lui-même, Christ lui-même allait visiter des esprits en prison. Donc, depuis longtemps, il a cette capacité, il le fait, il rend visite aux détenus, aux prisonniers. Bien-aimé, il est temps de renoncer à ton passé et de s'approcher à lui. C'est une urgence, ce n'est même pas une option. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une option, c'est une urgence. Pour ta vie elle-même, pour repousser de nouveau, comme une nouvelle vie, tu as besoin de l'accepter, c'est une urgence. Il ne faut pas compter sur ton avocat, il ne peut rien faire pour toi. C'est tous les mêmes choses, c'est tous les mêmes bandits. Il ne faut pas compter sur ton père, ta mère, il ne peut rien faire pour toi. Oui. Quand on t'enferme le soir, ta mère va venir intervenir là-bas quand tu as un problème. Mais Jésus-Christ peut transcender toutes ces barrières et venir te trouver dans la cellule et intervenir. Alors bien aimé, accepte Jésus. Quel que soit ton problème, accepte Jésus. Il y a la solution. Tu vas voir. C'est le médicament qu'il te faut. Là où tu es. Vraiment que Dieu vous bénisse. Prenez courage. Soyez fortifiés. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour vous. Au nom de Jésus. Amen.